Et salut, j'espère que ça va chez vous. Petite vidéo ici pour vous expliquer un peu mon process pour la création de personnages. Il s'avère qu'en ce moment, je crée des personnages dans l'univers de l'Appel de Cthulhu. La semaine dernière, j'ai joué avec un pote pour la première fois au jeu de rôle. J'ai vraiment kiffé l'univers, l'ambiance, et ça m'a vraiment donné envie de faire des illustrations de personnages en fait dans cet univers-là. Alors c'est un univers qui est énormément exploité, hein, il y a beaucoup d'illustrations qu'on trouve déjà sur le net, mais tant pis, hein, je fais ça vraiment pour le plaisir et dans mon style, pour, voilà, pour créer des personnages, quoi. Je cherche pas à être particulièrement original. Voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'est vous montrer mon process en fait du début à la fin, comment j'arrive à ce rendu. Donc je vais vous expliquer même comment je mets en couleur. Donc dans un premier temps, en fait, ce que je fais, j'ai un brief que je crée dans ma tête, où vous pouvez aussi demander, par exemple, à ChatGPT de vous créer un brief ou, euh, ou en chercher sur le net, hein, et à partir de là, imaginez votre propre personnage. Alors ici, pour ce personnage, j'étais parti sur un détective privé désabusé d'une cinquantaine d'années qui clope, qui boit et qui a gardé son, son, son intellect et ses facultés de détective, donc avec un regard perçant. Donc je voulais un peu une pose nonchalante et un costume très années 30. Hein. Ce qui est cool aussi, c'est que forcément avec les films de reconstitution, les séries, même les photos d'archives, hein, on trouve plein de références. Donc c'est vraiment un univers qui est facilement, comment dire, exploitable en fait. Donc une fois que j'ai mon brief, je vais commencer à collecter des références et je suis tombé sur cette photo du personnage que vous voyez à gauche. J'aimais bien le fait qu'il soit en chemise, bretelles et le pantalon. J'aimais bien les plis qu'il y a au niveau de son pantalon. Si je vous dessine un peu, j'aimais bien ici le pli central du pantalon. Et j'aimais bien la courbe aussi que faisait le pantalon sur la jambe. Voilà. Et je suis parti de ça, ce feeling concernant le pantalon particulièrement. Et à partir de là, j'ai commencé à esquisser la pose de mon personnage. Donc je peux vous montrer dans un premier temps. Dans un premier temps, je pars sur un mannequin en fait en forme très simple. J'ai même esquissé les, comment dire, la boîte qui me permet de le placer dans un espace concret. Hein. Donc en fait, j'ai esquissé une perspective de base, hein, et ensuite je viens mettre mon mannequin dedans. Ça m'aide à le visualiser dans l'espace. Je vais faire des vidéos aussi que je vais poster sur le Patreon sur l'anatomie. Je suis en train de préparer ça. Et il y aura notamment comment créer le mannequin et tous les muscles et tout ça. Mais bon, c'est pas le propos ici. Donc on a une fois que j'ai mon mannequin, que après plusieurs tentatives, je suis satisfait de ma pose. Donc je sais qu'il va avoir une main dans la poche, qu'il va avoir son chapeau, qu'il va avoir une clope à la main. Donc j'ai trouvé une référence d'une main qui tient la cigarette. Ici, le chapeau, j'aimais pas trop, du coup j'ai trouvé une référence avec un chapeau mieux placé sur la tête. Ici, le bras avec la main dans la poche. Le halter, j'ai choisi de ne pas lui mettre de veste, comme ça pourra faire apparaître son flingue. Une fois euh, que j'ai ces éléments-là mis en place, je viens mettre en transparence un peu mon croquis et je viens dessiner par-dessus. Ça reste très simple, mais je viens dessiner par-dessus les différents éléments vestimentaires. Donc je commence à préciser un peu le chapeau, cravate, bretelles. Ici on le voit, je l'ai entouré, le halter, la position, comment dire, du pantalon, la main dans la poche, les quelques plis, la cigarette, voilà. Et une fois que j'ai placé tous mes éléments, voilà, je viens mettre en transparence et là je viens préciser davantage. Donc on voit que le dessin commence à être un peu plus précisé.
J'avais même ajouté le petit badge du détective privé, mais au final, j'ai fini de l'enlever parce que c'était pas. Je trouvais que ça faisait too much, quoi. Puis on a l'impression que c'est un flic ou un shérif. Voilà, donc du coup, je l'ai enlevé. Donc là, vraiment, on a quelque chose d'un peu plus précis qui me satisfait à peu près. Donc, ce que je vais faire, je vais encore faire une passe. Et là, je vais commencer à vraiment changer la taille de ma brush pour quelque chose de plus fin et vraiment essayer de rentrer davantage dans les détails. Je peux vous zoomer un petit peu et on voit que j'ai commencé vraiment à travailler un peu plus le visage. Donc à ce moment-là, cette étape, elle me prend un peu plus de temps quand même. À avoir la bonne expression du visage, avoir voilà, le poids des années qui se voit sur son visage un peu marqué. Euh, J'essaye de mettre en place tous les éléments, donc le halter, les bretelles. Donc c'est pour ça que j'ai des références hein, pour voir un peu comment les bretelles s'attachent, comment ça se forme. Voilà, cravate, la main avec la clope et le fameux pli de mon pantalon bien central. Une fois que j'ai ça, j'aime bien mettre un fond à mon personnage. J'ai checké la silhouette. Parce que dans la silhouette, j'essaye toujours de faire en sorte que les éléments principaux soient visibles. Donc la nonchalance de la pose, avec la main dans la poche, euh, le visage un peu carré, le chapeau, la clope. Donc voilà, pour moi, les éléments principaux doivent être visibles rien qu'en regardant la silhouette. Une fois que je suis satisfait de cette étape, je passe à la suivante et je viens refaire mon tracé. Donc je vais vous enlever un peu tous les calques pour que vous voyez. Donc je viens faire un tracé vraiment, comment dire, plus propre, encore plus propre. Donc je mets mon précédent tracé en transparence et je viens m'appliquer particulièrement sur la ligne et j'essaye d'avoir le moins de traits possible, le plus net possible, avec parfois des traits modulés, donc les différents contours vont être un peu plus épais que les plis des vêtements par exemple, où je vais vraiment appuyer légèrement sur ma broche. Donc il y a un contrôle d'opacité hein, du coup qui est mis sur ma broche. Plus j'appuie, plus c'est épais, plus je retire, plus ça devient, comment dire, moins j'appuie sur ma broche, plus c'est transparent et fin. Euh, Après, à partir de là, je viens donc mettre mon fond et je sépare chaque calque en fonction des différents éléments du vêtement. Donc là, je viens mettre un calque pour le pantalon. Donc en fait, je viens séparer les fonds. Un calque pour le pantalon, un calque pour le chapeau, pour la chemise, pour les accessoires, et c'est tout. Donc vous voyez que je viens appliquer une base de couleurs sur chacun de ces calques. Donc j'ai mon tracé, j'ai chaque élément séparé sur un calque différent avec leur base de couleurs. Et à partir de là, je viens appliquer différents calques en masque d'écrêtage pour mettre les informations d'ombre et de lumière. Donc je commence par la peau et je viens appliquer mon premier masque, mon premier calque qui est en fait des petites informations de couleur que je viens ajouter. Donc là le rouge rosé sur le nez, les doigts et plus grisé au niveau de la barbe. Ensuite, je viens mettre en mode produit un calque pour former mes ombres et les lumières. Donc je définis une source de lumière. Donc ici, c'est à peu près ici, plus haut, hein, mais la lumière part comme ça. Et ça m'aide à imaginer les ombres qui sont portées sur chaque élément. Je le mets en mode produit et j'essaye de garder une saturation importante, surtout pour la peau et surtout en mode produit. Il faut pas partir vers les noirs en fait quand vous ombrez. Pour faire les ombres, j'utilise le lasso et la bombe de peinture, l'aérographe. J'aime bien l'effet que ça fait un rendu un peu clean. Et voilà, c'est le style que j'ai opté pour ce design.
Et ensuite, je viens mettre un nouveau calque, et là, ce sera les lumières. Et en fait, je vais opérer ça pour chacun de mes calques avec les éléments séparés. Donc, par exemple, le pantalon, je vais faire pareil. Je vais faire un calque d'information, soit de motifs ou de variations colorées. Ensuite, je vais mettre mes ombres. Donc, si j'enlève le calque du dessous, on voit bien les ombres. Et ensuite, les lumières. Donc, j'ai toujours mes références. On voit ici, par exemple, que c'est la même source de lumière que j'ai choisie. Je peux vous montrer en direct un peu comment je fais ça avec le lasso. Donc, je prends le lasso polygonal. Dans le lasso forme libre. Et je viens sélectionner un peu les éléments, comme ceci. Et ensuite, je prends l'aérographe, je prends une forme, une taille assez importante, et je prends la couleur de mon pantalon et je viens assombrir, mais en ajoutant de la saturation. Et à partir de là, je viens mettre mes informations comme ceci. Et même parfois, je viens superposer les couches. Je viens superposer les couches de plis pour avoir de la variation hein, même foncer un petit peu plus, pour avoir de la variation hein, dans les ombres. Donc voilà comment je procède pour chaque calque. Et donc à chaque fois, vous voyez le pantalon, motif, ombre, lumière. Ensuite, on arrive à la chemise, ombre, lumière. Ensuite, on arrive au chapeau et aux chaussures, ombre, lumière. Ensuite, les accessoires, ombre, lumière. J'ai rajouté un calque de motif ici pour la cravate. Et c'est tout. Ensuite, il y a la ligne. La ligne, je la mets pas en noir, je la mets en marron et je la mets en mode produit. Et ça crée une variation dans la ligne. Je trouve que ça s'harmonise mieux entre les formes et la ligne. Entre, comment dire, les couleurs de chaque élément et la ligne. Ensuite, je mets tout ça dans un dossier et j'aime bien ajouter sur l'ensemble une lumière supplémentaire. Je trouve que ça fait ressortir le dessin et comment dire, ça suggère un environnement. C'est-à-dire qu'ici, on imagine que dans l'environnement, il y a une lumière rouge qui projette hein, sur le personnage ce reflet orange sur l'ensemble de son corps. Voilà, qui serait plus vers le bas, en fait, quelque part ici. Voilà comment je procède pour créer mes personnages dans l'univers de l'Appel de Cthulhu. Voilà, donc référence, gesture, ensuite comment dire, on ajoute les détails de plus en plus, on trouve des références supplémentaires pour s'aider si besoin, et petit à petit on arrive à ce résultat. Donc moi je suis dans mon style, hein, je prête particulièrement attention à la ligne, et j'essaye de garder la ligne dans mon dessin final, hein. Je veux pas un rendu painterly euh, très, comment dire, avec des coups de brush et tout ça, quoi. J'essaye vraiment d'avoir un rendu un peu BD, en fait. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. Vidéo très simple pour vous expliquer mon process. Bah, dites-moi si il y a un espace commentaire, hein, si vous avez quoi que ce soit, des informations, besoin d'informations supplémentaires ou autres. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis bon dessin et à plus.